Ran. Ran. Lucien, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Et tu cries toujours le nom de quelqu'un d'autre au lit. 2. Amaze Tantlin Ran, hein? Réveille-toi. Sian, Réveille-toi et prends tes médicaments. quels médicaments? Je peux ne pas les prendre, s'il te plaît? Ne me fais pas répéter. Sian. Maman nous pousse à avoir des enfants. Je veux aussi un bébé à nous. Tu es quoi pour me faire un enfant? Lanhan est morte sans porter sa robe de mariée. Assassin. Et pourquoi tu en profiterais? Oublie ça. Je préfère faire don de l'héritage de ma mère que le donner à ces deux-là. Je ne l'ai pas fait exprès. Maman. Signe, s'il te plaît. Papiers de divorce. Papiers de divorce. Pourquoi? Tu oses demander? Chez l'élu, on perpétue la lignée depuis 3 générations. Pas un enfant, même pas un œuf. Tu veux éteindre la lignée d'élu? Maman, ce n'est pas que je ne veux pas d'enfant, c'est Sian qui... Tais-toi. Sale garce. C'est toi qui ne peux pas, tu veux en plus accuser mon fils. Quelle malchance pour la famille Lu de t'avoir épousé. Tu veux détruire notre famille Lu, hein? Non, je ne veux pas. Je te le dis. Aujourd'hui, ce papier. Tu le signes, que tu le veuilles ou non. Tu dois signer, que tu le veuilles ou non. Wang Ma, frappe-la sans pitié. Que voulez-vous faire? Tu veux encore t'enfuir. À genoux, à genoux. Sian. Sian, sauve-moi. Sian espère ta mort. Pourquoi sauverait-il une traînée comme toi? Jetez-la dehors. Ce médicament traite spécifiquement l'infertilité. Bois tout, pas une goutte de laissée. Sian. Pourquoi ce n'était pas toi qui es mort à l'époque? Le président de Zhong, Suzanne Yuan, a annoncé que sa fille aînée disparue depuis 6 ans, Zhongqing, est déclarée morte. La cadette, Su Baoluo, a publié un long texte pour lui rendre hommage, rempli de pensées pour sa sœur. Cette fille illégitime fréquente l'élu ces derniers temps, les rumeurs disent qu'elle va épouser Lucien. Quelle garce. Chasser le naturel, il revient au galop. Elle aimait déjà ramasser les choses dont je ne voulais pas. Elle en est devenue accro. Concernant le groupe Lu, l'ex-mari de Zhongqing, Lucian, n'a encore rien annoncé. Maman, c'est Daddy? Non. C'est un trafiquant, si tu le vois, cours vite, d'accord? Tu plaisantes? Tu me prends pour un enfant de 3 ans? J'ai déjà 5 ans.
Daddy. Jonji, tu sais à quel point c'était dangereux? Maman, j'ai eu tort. Si jamais tu oses l'accepter. Je te livrerai à ce trafiquant. Rêve toujours. Kingji, Monsieur Shen a dit de ne pas te presser d'aller au bureau demain. Il n'est pas trop tard pour y aller après avoir vu le médecin pour Yi Bao. Lucian. Si tu ne m'avais pas drogué à l'époque, Yi Bao n'aurait pas de malformation cardiaque congénitale. Comme toi. Comment Imen pourrait t'appeler Daddy? Messieurs Lou. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Au fait, quelqu'un a dit avoir vu madame à l'étranger. Et elle tenait un enfant dans ses bras. Je pense que c'est faux. Réserve des billets d'avion. Vrai ou faux? Vois pour savoir. D'accord. Le vol le plus rapide. Ce sera au milieu de la nuit. Allez coordonner avec l'aéroport. Oui. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'amour profond. Amuro. J'ai découvert que l'accident n'était pas de ta faute. Je te retrouverai, c'est sûr. Sans ma permission. Tu ne t'échapperas jamais. Je le savais, les hanches larges sont faites pour enfanter. Quand Sian revient, je vais arranger une fécondation in vitro pour vous deux. Ça va te faire des sacrifices. Mais non. Donner des enfants à Sian, c'est mon plus grand rêve. Tu es bien mieux que ta sœur. Vraiment bien mieux. Cette imbécile. 3 ans et pas un œuf, elle a gâché tous mes bons médicaments. Cette porteuse de malheur est partie, et quand elle l'a fait, elle a emporté l'âme de Sian. Il n'est plus jamais à la maison. Elle est déjà morte depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai donné naissance à l'enfant de Sian, il comprendra. C'est toi. Salope, ose revenir. Pourquoi ne pourrais-je pas revenir? Tu es un porte-malheur. Tu reviens apporter le désastre à notre famille Lu, n'est-ce pas? Sian pas diagnostiqué avec une asténospermie. Le visage de notre famille Lu. Vous les avez tous perdus. Lucian souffre d'asténospermie. Alors il ne doit pas connaître l'existence de Zhongyi. On lui a diagnostiqué une asténospermie. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Les graines sont mauvaises, blâmez-le. Vous vous êtes trompé de personne. Garce est honté. Regarde, te déchire la bouche. Calme-toi d'abord. Sœur aînée, comment peux-tu parler à ta tante comme ça? Après tout, c'était ta belle-mère. Bons enfants. Tante n'est pas en colère. Espèce de garce. Arrêtez de vous réjouir ici. Bao Luo et Sian sont prêts pour la fécondation in vitro. Notre famille Lu va bientôt accueillir son premier petit-fils doré. Grande sœur, ne m'en veux pas. Si tu dois blâmer, blâme le manque de destin entre toi et frère Sian. Tu auras aussi tes propres enfants plus tard. Elle, là. Un tas de terre dévastée. Peut-elle encore mettre au monde un enfant? Si elle le fait, ce ne sera qu'un handicap. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que cette terre est fichue. Va donner naissance à un handicapé. Tu oses me frapper. Qu'est-ce que vous regardez? Frappez-moi ça. Vieille sorcière. Ne touche pas à ma maman. Ne touche pas à ma maman. Yi Bao. D'où vient ce petit salaud? C'est ton fils. Si ce n'est pas moi, alors c'est à toi. Est-il le fils de Sian? Yi Bao va jouer à côté. Lucian ne te l'a pas dit? Il portait toujours un préservatif lors des relations sexuelles. C'est comme enlever son pantalon pour péter. Effort inutile. Toi. Garce sans vergogne. Tu as failli faire disparaître notre famille Lu. Pourquoi tu peux avoir un fils? Le voyant avait raison, tu es un porte-malheur. Tu es venu pour nuire à notre famille Lu. Je suis vraiment trop indulgent. Il y a 6 ans, j'aurais dû te tuer. Voyant. Était marié avec Lucie Yuan pendant 3 ans. Tu ne cessais de t'en prendre à moi. Juste à cause d'une phrase du voyant. Oui. J'ai déjà conseillé Sian. Mais il était déterminé à t'épouser. Et résultat, tu es juste une traînée infidèle.
Ce bâtard. Tu l'as eu avec un autre homme derrière le dos de Sian, non? Sœur, comment peux-tu trahir Sian? La loi dit-elle que l'ex-femme doit rester fidèle après le divorce? Toi. Espèce de traînée. Grande sœur, Ma mère n'a eu que moi. À qui tu parles, grande sœur? Incroyable, incroyable. Vous regardez tous, n'est-ce pas? Bande d'incapables, frappés à mort. Arrêtez. Arrêtez. Quand es-tu revenu? Fils, viens aider à punir cette garce. Je te demande. Quand es-tu revenu? Ça te regarde? Lucian, Elle a frappé ta mère comme ça. Tu t'en fiches complètement. Tu cours après cette femme dès que tu arrives. Est-ce que je compte encore pour toi, ta mère? regarde, frère Sian, regarde le visage de tante. C'est à cause de cette bonne à rien. Pourquoi tu fais ces yeux-là? J'ai tort de dire ça, cette femme. Elle te trompe dehors. Elle a séduit combien d'hommes, on sait pas. Elle a même eu un enfant bâtard maintenant. Papa. Bonjour, kidnappeur. Je suis Zongyi. Mon fils, écoute ta mère pour une fois. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, c'est pour ton bien. Vite, fais-les quitter Pékin, mère et fils. Vis bien avec Bao Luo, fonde une famille. Qu'il y ait beaucoup de descendants. Pas d'inquiétude, ma reine, je le ferai. Shinping. Rakampagnas la viede. Madame. Par ici, s'il vous plaît. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire de Bao Luo. Je vais faire une annonce à ce moment-là. Fiançailles de Sian et Bao Luo. Tu veux encore séduire mon fils. Oublie ça, ce n'est pas possible. S'il te plaît, viens dans 3 jours. Papa veut transférer la villa à mon nom. Ne t'inquiète pas tant que je suis là. Ça restera ta maison. Suzanne Yuan, tu oses vraiment. Ne me reproche pas de me retourner contre toi. C'est l'enfant de qui? De qui est cet enfant? Zhong-yi. Dislike. Je suis Zongyi. J'ai déjà 4 ans. Je suis le grand trésor de Zongking. 4 ans. 4 ans. Zhongqing, tu es vraiment doué. Évidemment. Lucian. Tu ne vas pas croire. Que c'est ton fils, non? Dis-moi. C'est qui cet homme? Est-ce qu'il est nécessaire de te rendre des comptes sur moi et mon homme? Exmari. Bien. Très bien. Tu ferais mieux de toujours le protéger. Ne me force pas à te retrouver. Lucian. Si tu as le temps. Va plutôt faire un bébé avec Subaoluo. L'oligoasténospermie, ce n'est pas facile à traiter. Madame, Monsieur Lu n'est pas malade. Pour tromper la vieille dame. Et qu'est-ce que ça change pour moi? Vraiment? Très vite. Pas pour les enfants. Très vite. Ça va être bientôt pertinent. Va voir un médecin maintenant. Monsieur Lu, vous avez remarqué. Cet enfant vous ressemble vraiment. Vous pensez qu'il est possible que la dame ait pris des médicaments périmés? Impossible qu'il soit périmé. Va vérifier tout de suite. Maman, j'ai déjà 5 ans. Mentir, c'est mal. Juste cette fois, pas de prochaine. La belle-fille déçue a grandi. Vous me flattez, monsieur Zhao. Pas du tout. Bao Luo est sage, douce et charmante, bien meilleure que Zongking. Comment Zongking peut-elle être comparée à Bao Luo? C'est de ma faute.
J'ai entendu que les Lu veulent à nouveau s'allier avec les Su. Oui. Je ne sais pas comment, mais Madame Lu aime beaucoup notre Bao Luo. Ah vraiment, un couple parfait. Vous êtes là, tante. Bien sûr, je ne pouvais pas manquer l'anniversaire de ma future belle-fille. Frère Sion n'est pas venu? Oh, il a encore du travail à faire à l'entreprise. Ne vous en faites pas pour lui. Commençons. Bienvenue à tous à la fête d'anniversaire de ma fille. Moi, Suzanne Yuan. J'ai parcouru tant de chemins jusqu'ici. Les personnes que j'aime le plus, ce sont elles, mère et fille. Et celle à qui je fais le plus de tort, c'est aussi elle, mère et fille. Aujourd'hui, devant tout le monde, je veux transférer 10% des actions du groupe Zong à ma femme, Zheng Fan. Je vais également offrir cette villa comme cadeau d'anniversaire à mon trésor. Félicitations, quel cadeau d'anniversaire somptueux. Tu donnes mes affaires aux autres? J'ai donné mon accord? Zong King. Tu donnes mes affaires aux autres? J'ai donné mon accord? Amoureuse. Elle n'est pas morte? J'ai été à l'étranger pendant 6 ans. Comment ça, elle est morte? Vous tous. Quelqu'un pourrait m'expliquer? King, tu es parti sans un mot pendant des années. On croyait que tu avais eu un accident, alors on a demandé une déclaration de décès. Vous espérez ma mort? Tais-toi. Disparu sans un mot et maintenant tu viens déranger. C'est l'anniversaire de ta sœur. Habillée comme ça, tu veux ma mort ou quoi? Aujourd'hui. C'est l'anniversaire de ma mère. J'ai tort de m'habiller comme ça? C'est l'anniversaire de la mort de Zong. Mort et ressuscité. Je suis venu récupérer ce qui m'appartient. J'ai tort? Toi. Vieux Su. Sœur, papa a des soucis cardiaques. Tu le pousses à bout, à l'époque, t'es enfui à l'étranger en cachette. Toi, avec une vie scandaleuse et honteuse, tu nous interroges? Je voudrais vous demander. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Y a-t-il quelque chose d'inavouable? Allez, parle franchement. Cette femme est la belle-fille que notre famille Lu a chassée. Elle a été mariée à mon fils pendant 3 ans, et trompait mon fils avec d'autres hommes dehors. Elle a donné naissance à ce bâtard. On l'a chassé de la famille Lu, et maintenant j'entends dire que mon fils et Bao Luo vont se fiancer, et tu reviens semer le trouble. Pourquoi? Tu veux que mon fils te serve de roue de secours? Pfft. Tu rêves, toi. Alors c'est comme ça? Quelle femme sans honte. Si j'avais une fille comme elle, j'espérais qu'elle meure dehors. Quelle honte pour la famille. Moi, Suzanne Yuan, comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Alors, qui est le voyou qui t'a mise enceinte? Allez, dis-le vite. Maintenant que ça en est là, on doit donner des explications à la famille Lu. Dire qui est le père de cet enfant illégitime. Pour les anciens temps. Frère Sion. Peut-être qu'il te redonnera une chance. Mon daddy est. C'est moi. C'est moi. Papa Chen. Papa Chen. Tu es rentré quand? Je viens d'arriver pour te sauver la mise. Quel grand discours. C'est le gigolo que tu séduis? Un séducteur de femmes, qu'a-t-il de mieux que mon fils? Pour cet homme, tu as trahi la famille Lu et eu cet enfant illégitime. Quelle honte. Oui, grande sœur, même si frère Sion ne t'aime pas, tu ne peux pas faire ça derrière son dos. Ceux qui savent pensent que c'est de ta faute. Ceux qui ne savent pas pourraient penser la famille Su, mal éduquée et de mauvaise réputation. Pourquoi tu ris? Famille Su. Monsieur Su a épousé une fille de la famille Zong, non? Il devrait porter le nom Zong en théorie. Certaines personnes portent un masque si longtemps qu'elles oublient qui elles sont vraiment. Tais-toi. Loup ingrat et ingrat. Ta mère est morte jeune et je t'ai élevé. Est-ce pour vous permettre de ramener cet homme louche pour prendre la propriété familiale? Mon père Chen n'est pas une personne douteuse, il est le président du groupe SK. Il est le président de SK. Le groupe SK n'est pas inférieur au groupe Lu en termes de force.
Sœur, arrête de faire semblant. Comment cet homme sauvage pourrait-il être le président de SK? Vous ferez vraiment n'importe quoi pour récupérer votre propriété familiale. Tu es vraiment un bâtard né d'une chienne. Tu as menti tout le temps à un jeune âge. Quand tu grandis, tu es aussi une garce. Heureusement, il n'est pas de ma famille Lu. Nous, les Lu, avons vraiment de la chance. Le fils de ton fils. Ton fils peut-il en avoir un? Toi. Comment oses-tu maudire mon fils? Je vais te couper la langue. Madame Lu veut se battre? Papa Shen, cette vieille sorcière est méchante. Elle a même frappé ma maman la dernière fois. Viens lui donner une leçon. Ne t'inquiète pas, Yibao. Avec moi ici aujourd'hui, personne n'osera toucher ta maman. Je ne savais pas que le président du groupe SK avait un goût pour voler la femme des autres. Je n'attendais pas à ce que le président du groupe SK vienne ici. Sa valeur dépasse déjà des milliards. Il est vraiment le président du groupe SK. Quelle chance elle a toujours, cette garce. Ne vous méprenez pas, monsieur Lu. Je ne m'intéresse pas du tout à mademoiselle Su Baoluo. Elle? C'est qui, elle? Ma femme. Je n'en ai jamais eu qu'une. Sian, je n'ai pas signé l'accord. Au sens légal. Tu es ma femme, Luciane. Et alors? La réputation ne vaut rien pour moi. Si monsieur Lu ne se soucie pas d'avoir une femme infidèle, je garderai ce titre. Tais-toi. Luciane, écoute. Vous tous ici, écoutez bien. Elle a le culot de dire des choses pareilles. Vous êtes tous des gens de stature ici. Elle est venue ici avec cet homme et cet enfant illégitime. C'est carrément une insulte à notre famille Lu. Une femme aussi effrontée, si je ne la divorce pas, ça couvrirait notre famille de honte. Tu as entendu, Lucy. Une femme comme moi. Oserais-tu encore me vouloir? Suis Lucien, né pour défier les conventions. Personne ne peut influencer mes décisions. Tu es ma femme, personne ne peut te pousser à partir. NIT Voler. Même si j'ai l'enfant de quelqu'un d'autre. Un enfant comme moi, tu oses vouloir? Je peux bien m'occuper d'un petit problème. Lucian, si tu oses garder cette mère et cet enfant, je me tuerai devant toi. Madame. Jeune maître, regarde comment tu forces madame. Tu es fou. Frère Sian, ouvre les yeux et regarde. En quoi suis-je moins bien que ma sœur? Que ce soit en apparence ou capacité. Je ne suis pas pire qu'elle. En plus, je suis entièrement dévouée à toi. Cette femme volage ne mérite pas que tu agisses ainsi envers ta tante. À mon avis, tu as perdu la raison. Notre famille Lu est la seule ligne depuis 3 générations. Et maintenant, avec toi, il n'y aura plus de descendance. Tout ce que je fais, c'est pour toi, pour la famille Lu. J'ai pris soin de tout préparer. Si tu coopères bien avec Bao Luo, je pourrai enfin avoir un petit-fils. Et le résultat? Tout a été gâché par cette séductrice. Je te le dis, Lucian. Si tu ne te débarrasses pas de cette mère et son fils, ne compte pas sur moi comme maman. Lu, ta mère te menace. Ne te complique pas la vie. Même si notre groupe SK n'est pas à la hauteur de la famille Lu, mais entretenir cette mère et son fils, c'est largement faisable. Lucian, que vas-tu choisir? Lucian, que vas-tu choisir? Papa, maman et moi, on est facile à entretenir. Choisis-nous, tu ne le regretteras pas. Sherry. Papa, ne choisis surtout pas cette vieille sorcière. Elle est trop méchante. Va-t'en. Ma puce. Si jeune et déjà manipulatrice, aussi mauvaise que ta mère. Sian. Maman t'a prévenu pour ton bien, ce duo mère-fils est insupportable. Ma puce, tu n'es pas blessée? Maman a mal. Que prétends-tu être? Je t'ai juste poussé, tu ne mourras pas. Vieille sorcière. Si quelque chose arrive à Yibao, je veux que tu paies de ta vie. Roulez.
Ibao. Ibao. Maman. Chérie, tu es réveillée. Ça fait encore mal. Je suis désolé, maman. Chérie t'a encore inquiété. Je sais que ce n'est pas ta faute. Tu veux aussi protéger maman, n'est-ce pas? Quand Henri est malade, c'est toujours son papa qui s'occupe de lui. Je suis toujours malade. Je ne veux pas que maman se fatigue autant. Est-ce qu'il ne m'aime pas? Il ne sait tout simplement pas que tu existes. Couvre-toi bien. Pourquoi ce n'est pas toi qui es mort à l'époque? Sian. Papa. Comment ça va? La maladie est déjà stable, mais l'opération doit être planifiée vite. Dans ce domaine, le plus compétent est Monsieur Song. Malheureusement, Monsieur Song a pris sa retraite. Madame Zhang est venue avec son enfant il y a quelques jours, espérant que Monsieur Song sortirait de sa retraite. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Ce gamin est si plein de vie. Comment peut-il avoir une maladie cardiaque congénitale? Madame Zhang a pris une contraception puissante pendant sa grossesse. Madame Zhang a pris une contraception puissante pendant sa grossesse. Docteur Zhao, merci de vous occuper de ça. C'est notre devoir de soigner. Cependant, Madame Zhang, la maladie du petit maître est urgente. Notre hôpital a beaucoup d'excellents médecins. Vous avez le choix. Merci beaucoup. Parlons-en. Je n'ai rien à te dire. Voulez inviter Monsieur Song. Je peux t'aider. Tu veux parler de quoi avec moi? Ce garçon, c'est mon fils. Lucian. Tu as oublié ce que tu as dit? Tu disais que je n'étais pas digne de donner naissance à l'enfant de Lucien. Espèce de salaud insensible et sans cœur. Es-tu digne d'être le père de mon enfant? Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Qu'est-ce qui vaut la peine de te mentir? J'espère bien. Tu es parti pendant 6 ans. Je t'ai cherché pendant 6 ans. Puis tu es de retour. Je ne vais pas en tenir compte du passé. Quant au gamin, peu importe qui est son père, je le traiterai comme le mien. Ça, c'était la condition pour que tu me demandes l'aide de Son Lao. Je suis un salaud, mais je ne profite pas des gens dans le besoin. Alors je refuse. Pourquoi? Le même enfer. Pourquoi sauter une deuxième fois? Si c'est à cause de ma mère, on peut changer d'endroit. Vous ne vous verrez pas. Ni toi ni moi, on s'en fiche. Je vais m'en soucier d'elle, quelle ironie. On a sans savoir apprécier. On regrette seulement quand on perd. Les hommes, c'est juste des imbéciles. Chongqing, je te conseille de t'arrêter là. Ne pousse pas trop loin. Chongqing, Sale Sang Lao, regardez. Zhang Yi a une malformation cardiaque congénitale. Ces petits vaisseaux peuvent causer ischémie myocardique. Il y a un risque de choc à tout moment. C'est presque ce que Xiao Zhao a dit. La situation est assez complexe. Normalement, il est trop jeune. L'opération est trop risquée maintenant. Mais vu son état, on ne peut plus attendre. Monsieur Son, quand faire l'opération? Dans un mois, je dirais. Pendant ce temps, laissez l'enfant se préparer.
Je m'occuperai de l'opération moi-même dans un mois. Merci beaucoup, Monsieur Song. Ce garçon est aussi têtu qu'un âne. Il ne se laisse jamais abattre. Rare qu'il me demande quelque chose. Je dois bien aider, non? C'est tout à cause de cette garce. Elle me porte malheur depuis sa naissance. Cette fois, je pense qu'elle est bien préparée. La réunion du conseil commence. Je dois faire des plans à l'avance. Papa, repose-toi d'abord. La famille Lu nous soutient. Même si le président de SK vient, il devra attendre. Je compte pour Zongyi. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de l'amour fou? Papa, je vais suivre pour voir. D'accord. Maman. Que dit Monsieur Song? Il fera l'opération d'Ibao dans un mois, avec Monsieur Son aux commandes. C'est génial. Avec Monsieur Son, l'opération est assurée à 100%. Yibao, le mois prochain, prépare-toi, tu ne peux plus faire le difficile avec la nourriture. D'accord, maman. Yibao aura-t-il peur? Papa Shen, tu me sous-estimes. Yibao est un garçon de 5 ans. Après l'opération, il pourra protéger maman comme un super-héros. Bravo, Yibao. Jiangqing. Tu veux appeler Lucien? Pour le remercier. Je ne le contacterai pas. C'est lui qui a causé tout ça, il doit cela à Yibao. En tant que rival amoureux, je ne veux pas que tu sois en contact avec lui non plus. Mais après tout, c'est le papa de Yibao. Ce bâtard est en fait le fils de Lucien. Pourquoi gâches-tu toujours mes affaires? Sun Fengjiao ne doit absolument pas le savoir. Que dois-je faire? Zongqing, c'est toi qui me forces. On ne peut pas me reprocher ça. Tante. Mademoiselle Su. Baoluo est là. Tante, qu'est-ce qui se passe? C'est encore ce fils ingrat, il m'a fait enrager, tu sais. Il ne rentre plus à la maison, ne répond pas aux appels. Tu sais cette petite garce, qu'est-ce qu'elle lui a donné? Tante, j'ai vu Zongqing et son fils à l'hôpital aujourd'hui. Ce petit vaurien est vraiment blessé. On dit que c'est une cardiopathie congénitale. Frère Sian fait ça pour lui. Inviter Monsieur Son à sortir de sa retraite. Opérer enfant bâtard. Il veut vraiment élever le fils de quelqu'un d'autre? Oh là là. Wangma, dis-moi, comment ai-je pu élever un enfant si ingrat, qui court après le port de ce chapeau vert? Madame, vous n'êtes pas encore rétablie, ne vous mettez pas en colère. Oui, belle-mère. Calmez-vous, s'il vous plaît. On ne peut pas entièrement blâmer frère Siuan. C'est la faute de cette femme. Elle a inventé des mensonges pour tromper frère Siuan. Et lui faire croire que cet enfant bâtard est le sien. Alors c'est ici que tu attendais. Cette petite peste est vraiment méchante. Pas question. Si ça continue, notre famille Lu tombera entre leurs mains. Dans quel hôpital sont-ils? Saint-Yuan. Appelle Feng Tang. Dis-lui de les virer de l'hôpital, sinon il ne pourra plus être directeur. C'est la vieille dame. Quelqu'un pense sûrement à toi. Tu veux me faire la peau, pas vrai? Papa doit penser à nous. Tout le monde dit qu'un jour sans se voir, c'est comme 3 automnes. Papa doit mourir d'envie de nous voir. Tu veux aller le voir? Non. Je suis un si mignon petit pain que je ne vais pas me donner à lui si facilement. Très bien. Qui est Zongqing ici? C'est moi. Pas mal du tout. Quel dommage.
Il fallait vraiment défier Madame Lu. C'est Sun Fangjiao qui vous envoie? Ça, tu ne t'en mêles pas. Maintenant, fais tes affaires et dégage de cet hôpital. On ne s'occupe plus de ton fils. Pourquoi? On a payé tous les frais et même avancé le séjour. Pourquoi nous chasser? Parce que je suis directeur de l'hôpital Changjuan. Ici, c'est moi qui décide. Tout est sous mon contrôle. Vous, jetez tout dehors immédiatement. Arrêtez. Si vous ne partez pas tout de suite, peut-être que je vais le jeter. Toy. Ding Feng est tellement arrogant. Papa. Papa. Monsieur Lu. Yeah. Je ne sais pas, c'est le jeune maître. Vous savez, jeune maître, je n'ose pas faire ça. Si vous ne voulez plus être doyen, pas besoin d'en faire un plat. Monsieur Lu, Madame Lu m'a envoyé. Sinon, je n'oserais pas. Chen Ping ne veut pas voir cette personne à Jinx. D'accord. Lu, moi. Papa est trop stylé. Petit Malin, tu es bien plus flatteur que ta maman. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu voir ma femme et fils. Ici, il n'y a ni ta femme ni ton fils. File d'ici. Les femmes aiment dire le contraire de ce qu'elles pensent. Papa, ne pars pas. Je ne pars pas, je vais t'acheter à manger. Imbécile. Il ne veut plus de moi comme mère. Belle-mère. Frère Xian est sûrement tombé dans le piège de l'amour. Wang Ma. Rassemble tout le monde. Cette fois-ci, je vais m'en charger moi-même. Je refuse de croire. Ne peux pas débarrasser de cette mère et... Oui, vieille dame. Qingji. Je vois que Monsieur Lu est très bon avec Yibao. Je pense qu'il l'aime profondément. 1-1. Que se passe-t-il? C'est à cause du vieux Lu. 1-1. Celui de la famille Lu. C'est vraiment un dur à cuire. Voici le plan chirurgical. Déjà? Ce gars-là n'arrêtait pas de m'appeler pour me pousser à le terminer. Ne te laisse pas berner par ses airs désinvolts. En fait, il ne lui reste que la parole. Dans ce monde, ce qui est le plus précieux, c'est qu'un vaurien se repente. Qu'est-ce que ça signifie de se repentir? Qu'est-ce que ça signifie de se repentir? Cette femme volage, à l'époque, aurait été punie sévèrement. Si mon fils n'avait pas eu pitié, cette traîtresse n'aurait pas emmené l'enfant bâtard. De retour, tu as gâché le mariage de mon fils. Et tu veux encore le tromper en lui faisant reconnaître cette bâtard. Rêve en plein jour. Comment oses-tu? Tais-toi, vieux fou. Tu n'as jamais eu de bonnes intentions. Quand Yann allait à l'école, tu étais là. Ignorer l'héritage de la famille Lu. Pour étudier la médecine, tu as causé des tensions entre nous, mère et moi. Et maintenant, tu veux encore que cette mère et son fils s'élèvent. Je pense, tu veux vraiment semer la discorde dans notre famille Lu, n'est-ce pas? Toi. Tu es irrationnel. Monsieur Song, Monsieur. Pas de colère, c'est qu'une mégère. Ne vous en faites pas. Petite peste. Tu me traites de tous les noms. C'est moi qui ai brisé tes intentions, n'est-ce pas? Ne pense pas que je ne sais pas. Tu es revenu avec cet enfant illégitime. Christiane, propriété de la famille Lu. Fais attention, pourrait avoir des ennuis. Essaie de l'approcher pour voir. Personne n'ose manipuler ma famille Lu. Quiconque n'est pas d'accord, je le détruis. Madame Lu, l'enfant est encore si petit. Pense à accumuler de bonnes actions. Vieux schnock, puisque tu t'es montré, je vais commencer par toi. Frappez-le. Je veux voir comment il va encore opérer ce petit bâtard. Frappez-le. Je veux voir comment il va encore opérer ce petit bâtard. Monsieur Song. Xing, maman. View Song.
Sun Fengjiao. Tu fais ça à un vieil homme? T'es même pas humain. Tu peux même pas te protéger toi-même. Et tu veux t'occuper des autres? Attache-la aussi. Toy. Lache Kingji. Tu n'as vraiment pas peur des coups. Ne parlons même pas du statut de ma famille Lu à Jing City, même cet hôpital est à nous. Je peux te détruire en un clin d'œil. Vieille sorcière, ne touche pas à ma mère. Iba. Sale gosse, tu me frappes? Dégage. Laisse-les. Iba. Maman, Iba. Fils, je fais ça pour ton bien. Si cette fille continue de te coller, comment te marieras-tu? Tu connais bien ta situation. Avec cette oligosospermie, sans FIV, c'est difficile de concevoir naturellement. Ce bâtard, comment pourrait-il être ton fils? C'est juste un petit... Vous pensez? Je suis du genre à me faire avoir facilement? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas possible. Impossible. Impossible. Docteur Zhao. Comment va Yibao? Cette fois, nous avons fait de notre... Si le vieux Song était là, on aurait encore une chance, mais hélas... Docteur Zhao. Vous devez avoir une solution, n'est-ce pas? Yibao est si fort, il a surmonté tant d'épreuves. Vous avez forcément un moyen, n'est-ce pas? Calmez-vous d'abord, je sais. Mais cette fois, nous avons vraiment fait tout ce que nous pouvions. Je suis désolé. Comment ça a pu arriver? Ce matin même. Il planifiait ce qu'il ferait après sa guérison. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Quand la mort appelle à 3 heures. Qui oserait défier son heure? Il faut croire au destin. vieille sorcière, ne touche pas à ma maman. Va-t'en. Yibao. Appelez quelqu'un pour lui taper dessus. Voyons comment il va encore opérer ce petit bâtard. Sun Fengjiao. Des gens comme toi méritent l'enfer. Tu oses me frapper devant mon fils? Je veux te tuer tout de suite. Tu voulais un petit-fils, non? Tu es content maintenant? Tu as réussi à tuer ton propre petit-fils. Vous, l'élu, méritez de voir votre lignée s'éteindre. Que as-tu dit? Yibao est mon fils. Ce petit bâtard est mon petit-fils. Lâche-moi. Lâche-moi. Sun Fengjiao. Le bâtard dont tu parles est ton petit-fils. Lâche-moi. Rends-moi, Yibao. Tu racontes n'importe quoi. Tout ça, c'est inventé par toi. Tu veux juste prendre la fortune de la famille Lu. Mon fils te croit, mais moi non. Je ne crois pas que ce bâtard soit mon petit-fils. Je n'y crois pas. Pourquoi Yibao aurait-il un défaut de naissance? C'est à cause de ton fils. C'est parce que ton fils m'a donné une pilule contraceptive très forte. Sian. Ce qu'elle dit n'est pas vrai. N'est-ce pas? Yibao a 5 ans cette année. Je l'ai conçu quand j'étais avec Luciane. C'est l'enfant de Luciane. Impossible. Impossible. C'est pas possible. Madame. Pas possible. Impossible. Comment c'est possible? Je regrette vraiment. Pourquoi je suis tombée amoureuse de toi? Lucian. Je le regrette vraiment. Tu peux me rendre Yibao? D'accord. Je te rendrai Yibao, c'est sûr. Comment comptes-tu le rendre? Une vie pour une vie? Avec quoi vas-tu le rendre? Une vie pour une vie? Laisse-le essayer. Sian. C'était mon élève préféré. Si le vieil monsieur Lu n'était pas décédé subitement. Sian avait continué dans le milieu médical. Son talent médical serait équivalent au mien. Zhongyi est son enfant. Je crois qu'il peut y arriver.
Je n'y crois pas. Madame Zhu, laissez-moi être le chirurgien principal. Monsieur Lu l'assistant. Êtes d'accord? Le temps presse. Lucien, je te remets Yibao maintenant. Si tu ne peux pas le sauver, je risquerai ma vie. Je veux que cette vieille sorcière paie de sa vie. Je vous promets. Yibao doit aller bien. Monsieur Lu, à Lance Y. Wang Ma, va vite. Contactez le centre d'évaluation. Je veux un test de paternité. Tu vas vite. Je pars maintenant. Quand les résultats seront prêts, prépare-toi à expier par la mort. Madame Wang, Mademoiselle Su. Où est la vieille dame? Elle attend encore devant la salle d'opération. Qu'est-ce que tu fais? Je vais soumettre le test de paternité. Test de paternité. C'est entre le jeune maître et... Je ne peux pas en dire plus. La vieille dame a demandé que je me dépêche, je dois y aller. Test de paternité. Allô cousin, n'es-tu pas le responsable du centre de test ADN? Tu dois vraiment m'aider cette fois. Zhang Qing. Tu es là. Comment va Yibao? Il est toujours en soins intensifs. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Comment pourrait-il être mon petit-fils? Les chaînes l'ont déjà admis. Ce n'est certainement pas mon petit-fils. Inflexible jusqu'au bout. Ils m'ont tous menti. Impossible. Impossible. Comment va Yibao? Je te le promets. J'ai réussi. Monsieur Lu est vraiment incroyable, il a déjà passé la période de danger. Avec un peu de repos, le petit sera complètement rétabli. Il va vraiment bien. Comment notre fils pourrait-il être si fragile? Tu es réveillé. Où est Yibao? Je veux voir Yibao. Yibao en soins intensifs. Une infirmière veille sur lui. Prends soin de toi d'abord. Pas besoin de toi. Tu fais une hypoglycémie, tu reçois perfusion. Je vais t'accompagner tout à l'heure. Lucien, ne pense pas que sauver Yibao te permet de me dicter quoi faire. Si ce n'était pas pour toi, Yibao ne serait pas dans cet état. Dégage. Le centre d'expertise a dit. On aura les résultats après-demain. Dis-moi. Comment n'ai-je pas pensé à ça? C'est mon petit-fils chéri. Il ressemble tellement à Sian quand il était petit. Ce n'est pas de votre faute. C'est à cause de cette garce Zhang Qing.
Que fais-tu ici? Dégage. C'est toi qui devrais partir. Que avons-nous fait à la famille Lu dans une vie antérieure? Comment ai-je pu tomber sur une garce comme toi, qui a causé tant de peine à nous deux? On se voit, mais on ne se reconnaît pas. C'est toi qui es cruel et aveugle. Es-tu digne d'être la grand-mère de mon fils? Espèce de traînée. Tu n'es pas digne d'être mère de mon petit-fils. Dès que le résultat du test sort, je le ramènerai vers sa vraie famille. Loin de toi, pour que tu ne le vois plus jamais. Dès que le résultat du test sort, je le ramènerai vers sa vraie famille. Éloigne-toi de cette salope, pour que tu ne le vois jamais plus. Tu LMAs? Tu te soucies de lui? Tu t'es inquiété de sa vie ou sa mort? Ce qui t'importe, c'est seulement le résultat sur ce papier. Pour toi, il n'est rien d'autre qu'un outil pour perpétuer la famille. Même si tu parles jusqu'à ne plus pouvoir aujourd'hui, sache qu'il est du sang d'élu. Je ne te permettrai jamais de séduire mon fils ici et de mal éduquer mon petit-fils. Ton fils, je n'en ai rien à faire. Mais mon fils, essaie de bouger. Lucien, emmène ta mère tout de suite. Sinon, ne m'en veux pas d'être rude. Écoute, mon fils, elle est comme ça maintenant. Chen Ping. Va chercher la voiture. Allons-y, madame. Attends-moi. Sors d'ici aussi. Prends bien soin de toi. Ibao, Reveille toi vite. Maman t'attend. Vous et votre fils avez de la chance cette fois-ci. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas le cas. Amour. Yibao a passé la période critique. Tu n'as pas fermé les yeux toute la nuit. Faites une pause. Nino. Maman Nino t'a inquiété encore. Tu ne veux pas regarder? Ils ne voudront pas me voir. Merci. Pour avoir sauvé Nino. Mon fils te doit un merci. Cette phrase, c'est moi qui te le dis. Merci de t'occuper d'eux. Yibao est réveillé. Oui, madame. Le médecin a dit que le jeune maître est hors de danger, il doit juste bien se reposer. Et il se remettra rapidement. Prenez affaire et allez à l'hôpital. Mais... Que faites-vous? Vous vous rebellez? Le jeune maître a dit de vous empêcher. D'aller à l'hôpital. Très bien. Quel bon fils j'ai élevé, maintenant il me traite comme un voleur. Plutôt que de me voir méprisé par lui, autant mourir. Plutôt que de me voir méprisé par lui. Je préfère être morte. Mon cœur, tante. Madame, que se passe? Madame Wang, préparez la voiture. D'accord. Viens, tante. Pourquoi vous me suivez? Si quelque chose lui arrive à cause de vous, si on ne vous pardonnera pas. Attention à la marche. Tu es futé, quand tu seras marié avec Sian. Je te confierai Bao, je suis sûre. Que tu feras 100 fois mieux que cette garce. Elle me prend pour une domestique, elle veut que je garde son enfant. Elle peut toujours rêver. Je veux encore manger. Tu viens de te réveiller, ne mange pas trop. Cette garce ose affamer mon petit-fils. Vieille sorcière.
Que fais-tu ici? Je viens voir mon petit-fils. Je viens voir mon petit-fils. Yibao a besoin de repos. Vous devez partir tout de suite. Regarde ce que tu dis, sœur. On ne vient pas se battre. La vieille dame veut voir son petit-fils. Quel mal y a-t-il? Et toi, pourquoi es-tu là? Pour te préparer à être sa belle-mère? Toi. On ne veut pas de vous ici, dégagez. Chongqing. Aujourd'hui, pour Yibao. Je ne vais pas te reprocher, Madame Wang. Yibao. Regarde ce que mamie t'a apporté aujourd'hui. Viens. Même un enfant de 3 ans ne jouerait pas avec ça. Et ça? Beaucoup d'enfants adorent ça. Ça, je m'en suis déjà lassé. Mais ça peut servir à jouer des jeux. À force de jouer, on perd la raison. Toi. La vieille sorcière va se transformer. Attention. Tu éduques mon petit-fils comme ça? Quelqu'un qui a failli le tuer, comment veux-tu qu'il te considère? Quel étranger. C'est mon propre petit-fils. Yibao. Ne crois surtout pas. Les manigances de cette femme. Si grand-mère t'a traité comme ça, c'est à cause de ses mensonges. Je sais ce que c'est, diviser pour régner. Tu n'arriveras pas à me monter contre maman. Oublie ça. Toi. Tu n'arriveras pas à me monter contre maman. Oublie ça. Toi. Jeune monsieur. C'est moi ta vraie grand-mère. Elle est la personne la plus proche de toi. Oui, mon cher. À l'avenir, tu vivras avec grand-mère, alors sois poli avec elle. Mon cher. Ne sois pas comme cette petite peste. À parler ainsi à grand-mère. Ah, belle-mère. Pardon, Louis. Il a grandi sans mère, donc pas d'éducation bien sûr. Ta mère t'a enseigné, mais juste comment devenir une maîtresse? Tu traites qui de maîtresse? J'ai tort? Moi et Lucien n'avons pas encore signé les papiers du divorce. Tu es si pressé de prendre ma place? Tu veux le certificat de divorce? Ce n'est pas compliqué. Je peux demander à Siyan de t'emmener le prendre dès aujourd'hui. Quand? Mes affaires? C'est vous qui en décidez maintenant? Papa. Tu es vraiment rapide. Pour cette garce. Tu as même assigné ta mère à résidence. Tu es vraiment un bon fils. J'ai dit. Ne les dérange pas, tu ignores mes paroles. Qu'est-ce qu'il y a? En tant que grand-mère. Je ne peux pas voir mon petit-fils? Et puis, Siyan, tout ce que je fais, pour qui est-ce? N'est-ce pas pour toi? Pour la famille Lu? Si ce n'était pas ta faute, aurais-je laissé mon petit-fils à l'extérieur si longtemps? Avec ce vaurien, dans cet état? Il ne porte pas le nom Lu, mais Zong. Il ne porte pas le nom Lu, mais Zong. Qu'est-ce que tu veux dire? Les résultats du test sont-ils arrivés? Il n'est pas d'élu. Si tu continues à faire des histoires, je ne serai pas gêné de changer de nom. Lucien, tu es vraiment devenu fou. Tu abandonnes même le nom de tes ancêtres pour cette petite peste. Quand je dis quelque chose, je le fais. Toi. Madame, pourquoi ne pas rentrer pour l'instant? Yibao. Mamie s'en va. Mamie reviendra te voir bientôt. Waouh, un avion de chasse. Tu amaze? Mon rêve est de devenir pilote. Mais j'ai un problème cardiaque. Je ne peux pas le devenir. Tu peux être designer. Créer des avions de combat encore plus puissants. Oui. Aujourd'hui, Zhongji est heureux. Lucine. À l'avenir, ne viens plus. Zhongqing. C'est aussi mon fils. Ton fils, l'as-tu vraiment attendu? Lucian. Il aurait pu avoir un corps sain. À cause de l'indifférence cruelle de son père, il a perdu sa liberté, sa chance de choisir son avenir. Pendant qu'il a encore un peu d'espoir en toi, son père. Pars. Ne reviens plus. Zhongqing. Oublions le passé. On peut recommencer? Oubliez. La mort de Linran. Tu peux l'oublier aussi?
Oublié. La mort de Linran. Tu peux l'oublier aussi? La mort de Linran était un accident. J'ai été trop obstiné. Comment vas-tu? Je m'en fiche depuis longtemps, je veux juste que tu restes loin de nous, ma mère et moi. Donne-nous la paix. Puisses-tu t'en fiches? Je vais prendre mon temps. N'oublie pas. Tu restes ma femme, Chin Lu. Peux-tu aussi oublier la mort de Lindsay? Comment vas-tu? Je m'en fiche. Va-t'en et ne reviens plus. Sian, allons-y. Sans qu'on s'en rende compte, cela fait déjà 10 ans que Ranran est parti. Oui, Je vois que tu aimes cette fille. La vie est courte. Il vaut mieux ne pas avoir de regrets. Sian, prends bien soin d'elle. mais elle ne veut plus de moi. Le parfum du soleil est tellement agréable. Quel goût a le soleil? Doux et chaud, comme l'odeur de maman. Toi, meurtrier, tu ne mérites pas de te tenir devant un mort. À genoux. Je suis désolée, ce n'était pas intentionnel. Tante, ce n'était vraiment pas intentionnel. Mes freins ont lâché. Sinon j'aurais pu l'éviter. Ça ne sert à rien de parler autant. Fous le camp, quitte-moi. C'est l'enfant de Sian? Bonjour grand-mère. Bon bébé, oh là là. Bien. Ça va, toutes ces années? J'ai ouvert une petite boutique. Les affaires ne sont pas mal. Toutes ces années, il y a toujours des comptes anonymes qui m'envoient de l'argent. Et pour chaque fête, je reçois aussi des cadeaux anonymes. Je sais que c'est toi. Merci, mon enfant. Tante. Moi. La mort de Ranran vous a empêché, toi et Sian, pendant toutes ces années. Il est temps de tout laisser derrière. C'est vraiment bien. Venez, posez les vêtements ici. Voyons voir si c'est joli. Ils sont jolis, c'est sûr qu'Ibo va aimer. Madame Wang, mettez ses vêtements dans la chambre d'Ibo. Quand il rentrera, il pourra les porter tout de suite. D'accord, madame. De retour. Je doute qu'ils reviennent. Madame, les résultats sont arrivés. Chérie, tu trouves cette bague jolie? Oui, très. Je te la mets. Messieurs Lou, le rapport de votre test avec le jeune maître est prêt. Ordure, bâtard, bâtard. Madame, Calmez-vous, belle maman. ces derniers jours, j'étais tout excitée comme un idiot. Je pensais que notre famille Lu allait enfin avoir un héritier. J'ai tout préparé. Et il s'avère que c'est un bâtard. Bien, très bien, osez me jouer comme ça. Madame Wang, contactez Zhao Hai. Dis-lui que s'il m'aide à me venger, je paierai ses dettes de jeu. Bien, madame. Attends. Contacte les médias. Annonce-le publiquement. Dans une semaine, organisez les fiançailles de Sian et Bao Luo. Préparez une fête de fiançailles. Papa n'est pas venu depuis 3 jours. Il te manque beaucoup, n'est-ce pas? Je pense qu'il est vraiment à plaindre. Sa femme et ses enfants ne sont pas là. Trop solitaire. Mamie.
Tante Lin, magasin occupé, ne te dérange pas à apporter de la nourriture. Oh, Yibao m'aime et j'aime Yibao. Si je ne vois pas ce petit trésor un jour, je ne me sens pas bien. C'est parce que je suis trop beau. Regarde ça. Xian n'est pas venu? Peut-être qu'il est en voyage d'affaires. Un journaliste a photographié le groupe Lu, vieille sorcière, et Mademoiselle Zhang à l'événement. Madame Lu, la défunte épouse, revient avec un enfant. L'enfant de Monsieur Lu. Un bâtard sans père, aucun rapport avec mon fils. Dans 4 jours, ce sera les fiançailles de mon fils et Bao Luo. Le petit-fils de notre famille Lu pour Sunny TV. Seul le ventre de Bao Luo est digne de naissance. Maman et papa ne veulent plus de nous. Zongqing, ta main. Ta main. Pas grave, juste une petite coupure. Le complot a échoué. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Ton complot a échoué. Ça te fait mal, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire que. Vous vous ennuyez tellement que vous traînez à l'hôpital comme au centre commercial? Je vais fiancer mon frère Xian et prendre le certificat de mariage. Aujourd'hui, ici pour un check-up. On prépare une FIV. Ah oui, tu t'es trompé d'endroit alors. Ici, c'est le service pédiatrique, pas la gynécologie. Toi, espèce de salaud, tu oses encore faire le malin. Tu crois qu'avec une carte maîtresse en main, tu peux me contrôler? Rêve toujours. Le résultat du test de ma sœur est déjà sorti. Alors arrête de faire semblant. Oser faire passer un bâtard pour mon petit-fils. Nous tourner en bourrique, ma mère et moi. Ça te rend fier, n'est-ce pas? Imposter. Pourquoi? Je souhaiterais que Zhongji n'ait rien à voir avec la famille Lu. Sœur, arrête de faire semblant. Xian a déjà accepté de se fiancer avec moi. Je me dirige vers la visite médicale maintenant. À ta place, je prendrai cet enfant bâtard et je m'enfuirai pour ne pas tout perdre. Vraiment? Si tu veux vraiment prendre la place, fais en sorte que Lu Xian signe les papiers de divorce. Pourquoi es-tu si pressé? Quand Xian verra les résultats du test, penses-tu que il voudra encore de toi, cette femme infidèle? Non, papa, il nous abandonnera pas. Tais-toi. Petit bâtard, qui es-tu pour appeler mon fils papa? Si je t'entends encore une fois, je vais te déchirer la bouche. Ça suffit, c'est un enfant, comment peux-tu lui faire ça? D'où tu sors, toi? Pourquoi me critiquer? Tu es la mère de Linran. Comment vous êtes-vous retrouvés ensemble? N'as-tu pas oublié? Elle est la meurtrière de ta fille. Si ce n'était pas pour elle, ta fille serait maman maintenant. Tu ne la détestes pas? Je ne déteste personne. C'est le destin. Ta fille méritait de se faire écraser, pauvre type. Tai's toy, Sun Fingjiao. Pense à ton fils. Salope, tu oses me frapper? Avant, Xian te protégeait. Voyons qui te protégera aujourd'hui. Arrêtez. Papa. Oh là là, mon trésor. Qui est ton papa? Demande à mère. Ne m'appelle pas fils. Tu m'as fait venir juste pour te voir discuter? Oh, regarde-moi ce cerveau. Je t'ai pris rendez-vous avec docteur, l'un pour un examen. Avec lui, tu auras sûrement un beau gros garçon l'an prochain. Alors, partons. Papa. Ton papa ne veut plus de toi. Parce qu'il veut avoir un bébé avec moi. Ton papa va avoir un bébé avec moi. Tu te casses ou pas? Furixheim. Un jour, je pourrais aussi te marcher dessus. Avant, on disait que j'étais un bâtard, et maintenant ton fils en est un aussi. Su Baoluo. À ta place, je m'enfuirais vite fait. Je suis revenu pour régler les comptes avec toi. Y compris cet accident de voiture il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu veux dire? Le résultat de l'expertise d'accident, c'est que le système de freinage de ma voiture a un problème. Je pensais la même chose au départ. Jusqu'à ce que je rencontre le designer de cette voiture à l'étranger. Qu'est-ce que ça me concerne, ce que tu dis là? J'ai demandé une seconde évaluation. On verra si ça a un rapport avec le résultat de la réévaluation.
Et alors, même en connaissant le résultat, c'est toi qui as renversé la personne. Je suis pas là aujourd'hui pour discuter. Voici l'invitation à mes fiançailles avec frère Sian, tu dois venir. J'y irai certainement. Participer, c'est à voir si tu en as la chance. C'est ce que Zonking a dit. Oui, Va vérifier tout de suite. d'accord. Et le repas de fiançailles? On continue normalement. Les choses préparées. Ne pas les donner en public, c'est impossible. Tout ce que tu viens de dire est vrai? Je suis revenu cette fois-ci. Pour guérir Zongyi et enquêter sur cette affaire. Tu penses que c'est Su Baoluo? Ce n'est pas un soupçon, c'est une certitude. Elle est la seule à avoir pris ma voiture. Mais après 10 ans, trouver des preuves, c'est trop difficile. Elle veut te tuer, Zonking. Tu dois vraiment faire attention. King-ji, ne sors pas. Quelqu'un a révélé ton emplacement. Il y a beaucoup de journalistes à la porte de l'hôpital qui t'attendent. Su Baoluo. Shen et moi arrivons tout de suite. On ramène Yibao à Blue Bay. Tout est prêt avec le médecin là-bas. On ne peut pas rester ici, dépêchons-nous, tante. D'accord. Madame, je vais vous escorter, vous et le petit maître. Madame Zong, Madame Zong. Madame Zong, que pensez-vous des fiançailles de Monsieur Lu et de Mademoiselle Su dans 4... Madame Zong, votre enfant est-il né d'une liaison? Madame Zong, écartez-vous. Je vais te tuer. Crève. Zhongqing. Lache moi. Va te faire voir. Molly V. Dégage. Si tu ne bouges pas, attends une plainte de l'U-Groupe. Alon's Y. Zhao, espèce de salaud, comment as-tu pu blesser Zonking? Tu oses me demander ça? Je veux savoir qui est-elle pour toi? Elle est notre ennemie. Elle a tué notre fille. Tu es toujours aussi gentil avec elle. Mais moi, ton ex-mari, tu me vois comme une épine dans le pied. Ne crois pas que j'ignore combien tu as reçu d'elle. Tu m'as donné 1 centime, maintenant, je suis poursuivi par des usuriers. Je n'ai nulle part où me cacher, ma famille est détruite à cause de vous. Vous êtes toutes des traînées. Salope. Emmenez-le. Lâchez-moi, lâchez-moi. Allô, monsieur Lu. Madame est blessée. Avec les vêtements, ce n'est pas trop grave. Prescrivez plus d'analgésiques. C'est déjà la dose maximale. Shenping, accompagnez le docteur ou reposez. D'accord. Zhongqing. Attends-moi. Maman, tu as encore mal? Ça va, je n'ai plus mal. Quelqu'un est venu hier soir? Je viens d'arriver. Tante Guy était ici toute la nuit. Papa, je n'ai pas dit à maman. Ah, Ce truc inutile, comment ça n'a pas atterri sur son visage? Détruire son allure de séductrice pour qu'elle arrête de courir après les hommes. Vraiment dommage. Que va-t-il se passer, belle-mère? Est-ce que frère Sian sera fâché et annulera les fiançailles? Ne t'inquiète pas, il a déjà compris. En plus, les invitations sont déjà envoyées. De quoi as-tu peur? Que faites-vous? Shenping, que fais-tu ici? Il y a une affaire de meurtre intentionnel, nous avons besoin de votre coopération pour l'enquête. Toi? Mon fils ne te laissera pas faire. C'est monsieur Lu qui a demandé que vous coopériez, s'il vous plaît. Sale gosse, lâchez-moi. Belle-mère. Ça fait encore mal? Lucian. Chaque douleur insupportable que j'ai vécue.
C'est toi qui l'as causé. Dis-moi. Comment pourrais-je oublier? Zhongqing. Donne-moi encore un peu de temps. Papa. Ils disent que je ne suis pas ton fils, alors tu ne veux plus de moi. Tu y crois? Je ne crois pas. C'est bien. Quand tu iras mieux, protégeons maman ensemble. Oui. Madame, avez-vous eu un problème? Pourquoi t'a-t-il envoyé ici? Pourquoi il ne m'a pas laissé mourir à l'intérieur? Monsieur Lu m'a demandé de vous dire que pour que la fête de fiançailles ait lieu à l'heure, chacun doit se tenir tranquille. Et si je veux juste tuer cette mère et son fils? Un meurtre doit être payé de sa vie. C'est naturel. Tu es vraiment mon bon fils, tu m'abandonnes pour une traînée. Bien, c'est vraiment superbe. Zongqin est vraiment une calamité. Elle ruine la famille Zong et la famille Lu, cette porte-malheur. Elle ne devrait pas vivre. Tu as raison. Un meurtre réclame une vie en retour. Je veux vraiment voir comment il va prendre ma vie pour une vie, un prix lourd pour une récompense. Madame Liu, Madame Qian. Ma belle-fille a un caractère doux, s'il y a un souci, je compte sur vous pour veiller sur elle. Bien sûr. Madame. Tout est prêt. Cette petite peste veut vraiment semer le trouble. Un de moins, c'est toujours ça de prix. N'oublie pas le petit aussi. D'accord. La blessure te fait encore mal? J'ai toujours un sentiment d'inquiétude. Ne t'en fais pas. Regarde, de part et d'autre, ce ne sont que des soldats d'élite. Et là-bas chez Yibao? Monsieur Lu a aussi envoyé des gens, sois tranquille. Madame. Frère Sia n'est pas encore là. Il ne viendra peut-être pas aujourd'hui. Ne t'en fais pas. Le voilà. Frère Sion. Frère Sion. Dame Lu. On a tourné et retourné, et on est toujours une famille. Ah. C'est le destin. Tant que Bao Luo veut donner un héritier à notre famille Lu, elle sera la plus grande héroïne de notre lignée. Je suis bien sûr d'accord pour que nos familles soient unies dans la joie et la douleur. Tu as entendu, Bao Luo, tu dois te donner à fond. Papa. Devant tous les amis et la famille, la fête de fiançailles de Monsieur Lucien et Mademoiselle Su Bao Luo va commencer. Pourquoi tant d'hâte? Je n'ai pas fini de parler. La fête des fiançailles va commencer. Dis-le après. Pour vous. C'est une grande nouvelle. Quoi? Je n'ai pas de problème de fertilité. Vraiment? Tu ne me mens pas? Bao Luo, tu as entendu? C'est génial. Notre famille va avoir un héritier. Je vais bientôt avoir un petit-fils. Tante, je vais faire de mon mieux. La deuxième chose. J'ai subi une vasectomie. Quoi? Quoi? Tante. Quel désastre. Que ai-je donc fait de si terrible, moi Sun Fangjiao? Tu veux couper la descendance de la famille Lu? Comment pourrais-je affronter ton père décédé? Autant en finir. Tante, pas ça. Frère Sion, c'est notre fiançaille. Parlons-en à la maison. Ne ternis pas ma réputation. Je suis marié. Lucien, tu es vraiment déterminé. Tu veux vraiment être avec cette garce, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tous ceux présents sont là. Lucien annonce que mon épouse. Que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, j'aime seulement une personne. Le futur héritier de la famille Lu est Zhongji. Es-tu devenu fou? Transmettre le grand héritage de la famille Lu à un bâtard, es-tu malade? Zhongji est mon fils. Qu'est-ce que c'est ça? Tu ne peux pas avoir fait semblant, n'est-ce pas? Lequel est vrai et lequel est faux? Tu devrais lui demander. Toi. Sun Fengjiao.
Où as-tu mis ton préféré? Où avez-vous attaché Zongyi? Où avez-vous attaché Zongyi? Comment savons-nous où est ce salaud? Va faire tes histoires ailleurs. Les fiançailles de ta sœur, t'es venu pourquoi? Parse. Sun Fangjiao, dis-moi où tu as mis Zongyi. Réponds. Où est Zongyi? Un bâtard. S'il disparaît, qu'est-ce que ça me fait? Pour qui tu me prends? Je t'ai élevé pour ça? Il n'est pas un bâtard. Il est le fils de Lucian. Où est Zongyi? Je ne te crois pas. Tu as falsifié le test de paternité pour ne pas épouser Bao Luo, tu t'es vraiment donné beaucoup de mal, mais je te dis. Je n'y crois pas. Ce bâtard ne ressemble en rien à ma famille Lu. Elle ne mérite pas que je fasse tant d'efforts. Madame, la personne qui a falsifié le test de paternité. C'est Su Bao Luo. Tu mens, ma reine. Ce jour-là, on a regardé le test ensemble. Comment aurais-je pu savoir avant qu'il y avait un test de paternité? Bao Luo a raison. Elle n'est pas de vin. Amenez la personne. Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille, cousin. Zheng Ming. Monsieur Lu, je sais que j'ai eu tort. Laisse-moi tranquille, pour Bao Luo, pas pour Zongking. S'il te plaît. Zhongking. Je suis quand même ton cousin, non? Quel genre de cousin? Tu n'as pas oublié Su Bao Luo, n'est-ce pas? Qu'est-ce que mon cousin a fait pour que tu lui en veuilles autant? Mademoiselle Su a vraiment la mémoire courte. Monsieur Zheng a tout avoué. C'est toi qui lui as demandé de falsifier le rapport de Monsieur Lu et du petit jeune maître. Le test de paternité précédent était faux? Tu dis n'importe quoi. Cousine, peux-tu me trahir maintenant? C'est toi qui m'as demandé de le faire. Quand est-ce que je t'ai demandé de faire ça? Je vois maintenant. C'est eux qui t'ont mis la pression, pas vrai? Eh bien, j'ai un enregistrement ici. Cousin, tu n'es pas le responsable du centre de test ADN? Cette fois-ci, il faut absolument que tu m'aides. Cette vieille de la famille lui veut faire un test de paternité pour l'enfant de Lucian et Zongking. Si elle apprend que c'est son petit-fils, tous mes efforts seront ruinés. Tu m'aides à falsifier un rapport d'évaluation. Donne-moi le téléphone. Salope, tu oses me tromper. Madame, je n'ai rien fait. Je suis si bon avec toi, et tu te fiches de moi, tu vas voir. Ça suffit? Sun Fangjiao, où as-tu emmené Zongyi? Yibao, mon petit-fils. Madame Wang, appelle, vite. Allô. Stoppez immédiatement. Pas besoin de rembourser la compte. Renvoyez-nous jeune monsieur sain et sauf, pas un cheveu de moins. Quoi? Tu oses le toucher? Que faut-il pour le relâcher? Vous êtes? Je suis Lucien. Dites vos conditions. Pas étonnant pour un grand président. 1 milliard. Je veux juste 1 milliard. Donne-le-moi et je relâcherai la personne. Ce n'est pas beaucoup, non? D'accord, fixons un endroit. Pas de précipitation, je suis prêt ici. Je te tiens au courant. Mon fils vient de se faire opérer. Prends soin de lui. Ne t'inquiète pas, c'est mon précieux trésor maintenant. Comment pourrais-je lui faire du mal? Cette femme avait raison. Maintenant, tu vaux bien plus que ta mère. Prépare vite le milliard. Je donnerais même ma vie pour ça. Alors, va récupérer mon fils. Sun Fengjiao. Depuis que j'ai épousé dans la famille Lu, tu as toujours écouté les 10 heures de bonne aventure, cherché à me mettre des bâtons dans les roues. Je t'ai respecté comme aîné, jamais je ne t'ai affronté. Moi, Maize Toy. Me faire du mal ne te suffit pas, tu veux aussi nuire à mon fils. Pourquoi es-tu si cruel? Je ne savais pas qu'il était mon petit-fils. Si je l'avais su, comment aurais-je pu chercher à lui nuire? C'est elle. C'est elle qui m'a trompé. oui, je t'ai trompé. Et alors? C'est toi qui as lancé la récompense. Toi qui as engagé les ravisseurs. J'ai à voir avec ça? Il est encore si petit. Il n'a que 5 ans. Et il a déjà vécu tant d'épreuves. Frôlant la mort encore et encore. Pourquoi? Pourquoi tu peux vivre normalement? Pourquoi tu ne meurs pas? Je me suis trompée. J'avais vraiment tort. Je n'aurais pas dû les écouter. Tsukasa.
Je suis prêt à être un otage pour récupérer Yibao. Tant qu'il peut revenir sain et sauf. Tu vas échanger. Combien vaut votre vie? Sun Fingjiao, JT Ladis. S'il arrive quelque chose à mon fils, je te ferai payer le prix même si je dois tout sacrifier. Et toi? Et toi aussi. Tu veux tuer ta sœur ou quoi? Elle n'a fait que modifier un rapport d'évaluation, c'est pas si grave. Il y a 10 ans, lors de cet accident, la police a arrêté un homme nommé Feng Kun, c'est lui qui a trafiqué mon système de freinage. Je suis sûr qu'il révélera bientôt le cerveau derrière tout ça. À ce moment-là, aucun de vous ne pourra s'échapper. Enfant indigne. Shenping, Prince 3. Tant que Zhongji n'est pas retrouvé, ils ne doivent pas quitter la maison Zong. D'accord. Je peux marcher tout seul. Et qu'est-ce que vous faites? On ne sait pas encore qui va gagner. Que personne n'ose parler de cette affaire, sinon je ne serai pas clément. Renvoyez-les. Mon Dieu. Je t'en prie. Tant que mon petit-fils revient sain et sauf. Je suis prête à échanger ma vie contre la sienne. Madame, ne faites pas ça. Des nouvelles de King King? Les ravisseurs ont appelé. C'est de ma faute, j'aurais dû rester auprès d'Yibao. Ce n'est pas ta faute. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû le ramener. Appelle la police. Appelle la police. On ne peut pas appeler la police. Tu n'as pas entendu le ravisseur? Si tu le fais, il le tuera. Appelle la police. Elle est folle, toi aussi. Avec tout le monde au banquet, la nouvelle va se répandre. Autant appeler la police pour être prêt. Plus de sécurité, plus de certitude. C'est ma faute. Je devrais rester collé à Yibao. Tu ne peux même pas surveiller un enfant, à quoi sers-tu? Je parie que tu l'as fait exprès. Ta fille est morte. Tu ne veux pas nous voir réunis en famille, n'est-ce pas? Tu es jalouse dans le cœur. Tu as même perdu mon petit-fils. Tu crois que je suis comme toi? Bien qu'on n'ait aucun lien de sang, j'ai toujours considéré Yibao comme mon propre petit-fils. Comment pourrais-je lui faire du mal? Sans lien de sang, comment pourrais-tu t'en soucier? Arrête de faire semblant d'être gentil. Ça suffit. C2 continues, retourne chez les Liu. Tu as choisi l'endroit? Pourquoi pressa, monsieur Lou? Pourquoi tu n'as pas été honnête et as appelé la police? C'est ça, votre style capitaliste? Vous faites tellement de bruit. Même sans moi, la police viendra. Pourquoi je ne prendrai pas les devants? Bien anticipé. Tu es malin. Tu sais quoi faire, non? L'argent est prêt? C'est qu'un milliard. Prends-le quand tu veux. Quel courage. Je te laisse parler à ton fils. Maman. Tu tiens le coup, petit? Oui papa, je suis un homme. Je serai pilote quand je serai grand. Super petit. Tu as entendu ça? Tu prends bien soin de ton jeune maître, n'est-ce pas? Quand payer? Je t'enverrai l'adresse cet après-midi. Viens avec ta femme. Ne me laisse pas trouver ta queue, ou je te tue tout de suite. Tu es assez intelligent, je t'aime bien. Quel dommage. Quelqu'un veut ta vie. Mon petit-fils aîné. Pleure, pleure, tu as le courage de pleurer. Yibao est bien élevé et mignon. Pourquoi lui fais-tu toujours du mal? Wen. Comment les ravisseurs ont su qu'on a appelé les flics? C'est clair. J'ai contacté la police discrètement. C'est peut-être la famille Su? Qui d'autre sinon? Cette petite peste de Su Baoluo,
Pour entrer dans notre famille Lu, elle a toujours essayé de semer la discorde entre Yibao et moi. Maintenant que son rêve s'est envolé, elle veut se venger. Monsieur Lu, Subao Luo, vient de contacter le service de l'immigration et elle a acheté un billet d'avion pour M. Tu vois, je l'avais dit, elle essaie de fuir la justice. Attrapez-la immédiatement. Surveillez de près, ne partez pas. D'accord. Allons-y ramener notre fils à la maison. Écoute, ils ne sont pas des ravisseurs ordinaires, ce sont des hors-la-loi. Shen Ping et la police ont fait leur plan. Ne fais rien de stupide à l'intérieur, suis mes gestes. Il y a un dispositif de localisation dans le modèle d'avion. Ibo et moi sommes les seuls à le savoir. Encore en train de flirter? Descends. Descends. Lâche-moi. Tu ne veux pas être touché? Je vais te toucher. Et, numéro 3, c'est notre bienfaiteur. Sois un peu respectueux. Descends. Dépêche-toi. On a touché le jackpot. Allez, on y va, on y va. Dépêche-toi. Le grand arrive. Monsieur Lu, le PDG. Enchante, enchante. Et Zongyi? Pas de panique. C'est la femme du PDG, n'est-ce pas? Où est mon fils? Toute la famille est impatiente. Alors rencontrons-nous. Maman. Yibao. Et, ne vous excitez pas, je te donnerai le temps de dire au revoir. Qui a dit qu'il était si mignon? Quel dommage. Tu veux le regretter? Non, non, non. Même si nous ne sommes pas de bonnes personnes, nous avons le sens du contrat. Qui nous a dit de prendre l'argent de la vieille dame en premier? Est-ce que tous les accords ne sont pas annulés, Madame la Présidente? Tu simplifies trop les choses. Aujourd'hui, ce drame, c'est elle qui a écrit le script. La séparation mortelle d'une famille de 3. C'est vraiment un bon spectacle. Que dois-je faire pour que tu épargnes mon fils? Je peux te donner le double d'argent. Si ce n'est pas assez, j'ai encore le groupe Song. Cet argent suffira à mes frères et moi pour vivre confortablement un moment. Je l'échange. Ma vie contre celle de mon fils. Je voudrais t'aider, mais ils veulent seulement sa vie, pas la tienne. Je t'en supplie, épargne mon fils. Il est encore si jeune. Il n'a pas encore profité de ce monde. JETN Pre. Pauvre de lui. Oh non, si on continue, on va Y-passer. Maman. Non, s'il te plaît. Maman. Non. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne te réjouis pas trop vite, la surprise arrive. Bombe à retardement. Maman, n'aie pas peur. Maman, n'aie pas peur. Yibao, l'oncle va bientôt le désamorcer. Papa, as-tu reçu mon signal? Oui, reçu. Bravo Ibao. Monsieur Lu, cette bombe à retardement est faite maison. J'ai déjà coupé un fil, mais il en reste 2. Si nous coupons un fil, cela arrêtera le compte à rebours, mais l'autre fera immédiatement exploser la bombe. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Pas de temps, évacuons tout le monde. Monsieur Lu. Va-t'en, toi aussi pars. Je ne pars pas, c'est mon fils. Si quelqu'un veut rester, je resterai. Moi, Lucien, je n'ai jamais perdu. La seule fois où j'ai perdu, c'était contre toi. Ne t'inquiète pas, je vais sortir Yibao. Lucien, pourquoi essaies-tu d'être un héros? Je ne partirai pas. Mourons Ensemble.
Papa Shen, Sœur Wan, je suis de retour. Yibao. Ne pleure pas, grand-mère. Je vais bien. Yibao, mon petit-fils. Que faites-vous, madame? Dès maintenant, vous n'êtes pas autorisé à approcher Yibao. C'est mon petit-fils. Qui es-tu? Sors d'ici. Tu n'as pas le droit de toucher ma maman. Yibao, je suis ta grand-mère. Je suis ta vraie grand-mère. Un kidnappeur a dit que tu voulais me faire exploser, mais tu n'es pas ma grand-mère. Yibao, ces gars sont tous de mauvaises personnes. Tu es le petit-fils de grand-mère. Comment grand-mère pourrait-elle te faire du mal? Tu mens. Vous ne vous moquez pas seulement de moi, mais aussi de ma mère. Tu n'es pas ma grand-mère. Grand-mère Yibao avait tort. Mamie a mal jugé, mamie n'a pas su voir les choses. Mamie ne va plus jamais embêter ta maman. Ne m'ignore pas, s'il te plaît. Si ce n'était pas pour toi, papa et maman ne se seraient pas séparés. Je n'aurais pas dû attendre 5 ans pour voir papa. Yibao, Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Pars. Je ne veux plus te voir. Yibao, c'était parce qu'à l'époque, mamie ne savait pas que tu existais. Si mamie avait su que ta maman était enceinte de toi, je ne l'aurais jamais chassée. Tu dois me croire. C'est lui que tu attends? Tu attendais juste un outil pour perpétuer la famille. Depuis que tu as vu Yibao, tu n'as jamais vraiment aimé. C'était mon idée préconçue. C'est le bâtard que tu as eu avec un autre homme. Comment pourrais-je ne pas l'aimer? Ton amour pour lui peut être changé par quelques bouts de papier. Si tu l'aimes vraiment, pourquoi l'aurais-tu mis en danger plusieurs fois? Que tu sois sincère ou non, tu ne mérites pas d'être sa grand-mère. Retourne d'où tu viens, ne reviens plus. Zonking, tu ne peux pas faire cela. J'ai même envie de te tuer maintenant. Sans Yibao, je ne serais même pas ici en train de te parler. Ne la laisse pas entrer dans la villa. Mon fils, je suis désolée. Je ne savais vraiment pas que cela causerait autant de mal à Yibao. Garde ça pour Zonking. Comment ça avance, l'enquête? J'arrive tout de suite. Sian. Mon fils ne veut pas me reconnaître. Mon petit-fils non plus ne veut pas de moi. Comment ai-je pu finir comme ça? Avec le temps, on voit les véritables intentions des gens. Avec le temps, le jeune maître finira par vous accepter. Tu as vu comment cet enfant me regardait? Il me déteste. Madame. Rentrons d'abord, reposez-vous. On reviendra demain. Comment comptes-tu gérer ça? Laisse à Lucien s'en occuper. Après avoir traversé 2 séparations fatales, je veux juste qu'Yibao aille bien. Du côté déçu, Feng Kun a avoué. Il a indiqué que Su Baoluo l'avait soudoyé pour modifier le système de freinage. Attendons la fin de l'affaire Su. Je vais partir d'ici avec Yibao. Tu es sûr de pouvoir tout prendre? Je suis vraiment épuisé. Zonking, calme-toi et réfléchis bien. Zonking a vécu à l'étranger, c'était dur. Surtout les premières années. À cause du médicament, Yibao était faible et souvent malade. Zonking veillait sur Yibao jour et nuit. Au fil du temps, sa santé s'est détériorée. La situation ne s'est améliorée qu'après les 3 ans de Zongyi, Zonking a pu se consacrer à sa carrière. Yibao t'a déjà parlé de toi, toujours sans retenue. Mais elle ne lui a jamais dit votre passé. Zonking a caché toutes ses souffrances. Mais elle a gardé l'attente d'un enfant envers son père. Désolé. Je t'ai déçu. Grande nouvelle, Su Baoluo a été arrêté. Tu n'es pas du tout surpris. Wan, ma mère le savait depuis longtemps. La famille Su va totalement s'effondrer maintenant.
Mon rapport de décès a été annulé, on ira récupérer la maison cet après-midi. Génial, j'adore frapper les gens quand ils sont déjà à terre. Moi aussi, emmène-moi, emmène-moi. Non, tu restes à la maison avec Tante Guy. Bon, d'accord, tu viens. Sir King, tu as vraiment du culot de venir ici sans arrêt. Pourquoi tu as tant de culot à venir ici tout le temps? Je viens voir Zonking et Yibao. Ça te regarde? Yibao est mon petit-fils, quel rapport avec toi? D'ailleurs, t'as perdu Yibao dernièrement, je ne t'ai pas encore réglé ce compte. Va-t'en, fous le camp. La vieille sorcière ne doit pas embêter Mamilin. Ça va? Yibao. Je ne l'ai pas embêté. J'ai tout vu, tu mens. Je ne l'ai pas fait exprès, mamie sait qu'elle a tort. Tu dois t'excuser auprès de Mamilin. Je suis désolée. Mon chéri, regarde ce que mamie t'a apporté. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Goûte un peu. Je ne mangerai pas ce que tu as préparé. Tu as sûrement mis du poison dedans. Mon chéri, comment mamie pourrait-elle empoisonner ça? Tu es tellement méchante, tu es capable de tout. Dans ton cœur, c'est ce que je suis pour toi? Pef, tu es la pire personne du monde, il n'y a personne de pire que toi. Mamie Lynn, on Why Virginia. Si elle te harcèle encore, je l'aiderai à te défendre. Mon chéri, Comment penses-tu que tu es perçu par lui? Le monde des enfants est comme un conte de fées. Tu es arrogant, tu as abusé de lui, tu as failli le tuer 2 fois. Pour lui, tu es le pire méchant des contes de fées. comment peux-tu dire ça, jeune maîtresse? Est-ce que c'est le genre de personne que je suis à ses yeux? Est-ce que vous le pensez aussi? Est-ce que notre avis compte? Tu es toujours autoritaire et fais ce que tu veux? Est-ce que tu te soucies de ce qu'on pense? Yibao est un enfant gentil, mais il a ses propres critères. Ce que tu as fait l'a déjà poussé à te mettre sur liste noire. Il ne t'acceptera plus. Tu devrais partir. Ne reviens plus. King, moi? La vieille maîtresse lut, elle. Ne t'occupe pas d'elle. Laisse-la réfléchir par elle-même. Tu as découvert quelque chose? Ce groupe de ravisseurs. Ils ont pris 1 million d'acomptes à la vieille dame, mais les 50 millions ont été transférés d'un compte inconnu. Le titulaire de ce compte, c'est Linran. Surveille Linguagi. Madame. Rentrez, votre santé ne va pas tenir comme ça. Wang Ma. Tu sais, j'ai déjà un certain âge, ma vie est presque finie. Et j'ai vécu d'une manière si confuse. Madame, ce n'est pas de votre faute. J'avais terriblement tort, à l'époque. Je n'aurais jamais dû croire les paroles de ce diseur de bonne aventure. J'étais tellement attachée. Si j'avais été un peu plus gentille avec elle, peut-être que maintenant, toute notre famille pourrait profiter ensemble du bonheur familial. Laisse-moi m'occuper d'Yibao. Là-bas, il y a du monde et on risque de blesser l'enfant. Va voir. C'est la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux dire? King et les autres vont bientôt partir à l'étranger. Elles ne reviendront plus jamais. Non. Tu ne peux pas emmener Yibao. Ne me touche pas. Yibao est le seul héritier de notre famille Lu. Il ne peut pas partir. Tu as dit que seul un enfant de Subao Luo était digne d'être héritier de la famille Lu. Zonking, je me suis trompée, c'est maman qui a fait une erreur. Si tu pars, qu'adviendra-t-il de Siyin? Vous n'avez pas encore divorcé. Je vais demander le divorce, ne t'inquiète pas. Zonking. Je t'en prie, ma fille. Zonking. Je t'en prie, ma fille. Madame. Tant que tu ne prends pas Yibao, à l'avenir. Vous pourrez vivre heureux tous les trois, je ne m'en mêlerai plus. Je t'en prie. Ne prends pas Yibao, d'accord? Jeune dame. Je t'en supplie. Pardonne à la vieille dame, s'il te plaît. On sait qu'on a tort. Si tu es toujours fâché, tu peux me frapper. C'est entièrement ma faute.
See as excuser suffit. À quoi servent les policiers alors? Zonking, zonking. Téléphone, téléphone. Allô, Sian. T'es où? Reviens vite. Ta femme veut partir avec ton fils à l'étranger. Vous faites quoi? Lâchez ça. Refus de déménager, exécution forcée. Toi, ne touche pas à mon sac. C'est Zonking qui vous a envoyé? C'est moi qui les ai envoyés. C'est moi qui les ai envoyés. Ta sœur vient de rentrer et tu veux me dépouiller? Tu veux me ruiner? Je récupère juste mes affaires, c'est tout. C'est comme me tuer. Quelle différence? C'est juste le début, ma déclaration de décès a été annulée. Non seulement cette villa. Tous les biens que tu as hérités de moi doivent me revenir, y compris 35% des actions de la société. Pas question, oublie ça. Ça ne dépend pas de toi. Oh, Zonking. Comment peux-tu faire ça à ton père? Il t'a élevé des années, fait des efforts même sans succès. Ça suffit. Vos ruses, je suis déjà immunisée. Ne me parle pas d'émotion. C'est mon grand-père qui m'a élevé. Ça n'a rien à voir avec vous. Fille ingrate, tu veux ma mort? Là-dessus, ça va? Je vais porter plainte. Quelqu'un fait du chantage. Monsieur Lu. Je ne voulais pas vous exterminer complètement. Mais si vous ne partez pas, ce sera différent. Très bien, voilà ma bonne fille, on s'en va. Jetez toutes ces affaires. Tu dois partir. Tu dois partir. Oui, Zhongqing. Je ne crois pas que tu l'aies remarqué. Ces derniers temps, j'ai essayé de te séduire. alors? Tu veux que je me mette à genoux? Pour remercier la grâce divine? D'accord, je change, mauvais caractère, pas assez attentionné, pas assez obéissant. Zonking, que veux-tu que je fasse d'autre? Je veux que tu t'éloignes. Vraiment pas futé, tu ne me ressembles pas du tout. Maman, on ne veut vraiment plus de papa? C'est à cause de la mère de papa? Mais c'est la mère de papa qui a fait les mauvaises choses, pas lui. Maman le sait. Yibao. Pourquoi es-tu encore là? Sian, aide-moi à convaincre Zonking de ne pas emmener Yibao. Aide-moi à convaincre Zonking de ne pas emmener Yibao. Zonking. Je t'en supplie. Ne pars pas. Tout était de ma faute avant. Je n'aurais pas dû écouter les paroles du voyant pour te traiter ainsi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Que tu sois sincère ou pas, je m'en fiche. Laisse-moi passer. Zonking. Si tu ne me pardonnes pas, ce n'est pas grave. Je t'en supplie, ne prends pas Yibao. Je peux te céder toutes mes actions. Si tu ne veux plus me voir, je resterai loin de toi. Je ne me montrerai jamais devant toi. Je te jure que tout ce que je dis est vrai. Pourquoi faire ça? La descendance d'élus est si importante pour toi? Nos ancêtres. N'ont-ils pas transmis cela de génération en génération? La transmission est cruciale. Et puis, quels grands-parents ne souhaitent pas voir sa descendance nombreuse et heureuse? Je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Je veux juste que mon Yibao soit en bonne santé. Loin de tous les malheurs. Zonking, crois-moi s'il te plaît. Je ne ferai jamais de mal à Yibao. Je protégerai Yibao de ma vie. Monsieur Lu, Linguizi s'est échappé. Attention. Attention. Mais, Madame, madame. Bon sang, il ne te manque qu'un pas, un tout petit pas pour venger ma fille.
Tu me suis depuis si longtemps. C'est juste pour venger ta fille? Qu'est-ce que tu penses? Ma fille est morte si tragiquement. Pourquoi ce meurtrier aurait-il une vie tranquille? Je vais te faire goûter la douleur de perdre un enfant. Heureusement que tu m'as secrètement financé ces années. J'ai engagé des tueurs. Malheureusement, ces idiots n'ont pas tué ce gamin. Alors je vais le faire moi-même. Mais cette vieille sorcière a tout gâché. Oh, Ziel. C'est injuste. Jehais. Je hais le ciel. Emenezla. Maman, elle va bien? Tout ira bien. Docteur, comment ça va? Hors de danger. Mais... ses jambes sont perdues. Madame. Madame. Maman, c'est elle qui nous a sauvés. Oui, Je sais qu'elle est malheureuse, mais je ne veux pas lui pardonner. Suis-je un mauvais enfant? Yibao n'est pas un mauvais enfant. Pardonner ou pas, c'est notre choix à chacun. Mais cette fois-ci, nous devons la remercier. Oui, Yibao. 1-1 LA Ramin. Peux-tu ne pas partir? Lucienne, je suis fatiguée. Dis-moi, à quoi ça sert d'avoir un fils comme toi? Même ta femme, tu ne peux pas la garder. Voilà, elle est partie avec quelqu'un d'autre. T'es pas fatigué? Ça fait déjà une demi-heure. Monsieur Lu, Madame prend l'avion pour le pays Y à 15 heures. Papa. Pourquoi tu es là? Ma femme est partie. Tu crois que je suis là, pourquoi? Je t'avais dit qu'il viendrait. Pas besoin de toi pour le dire. Viens avec moi. Qui est femme? Lâche-moi. Même si c'est légal, je suis coincé. Monsieur Lu, calmez-vous d'abord. Zhang Qing est venue pour me raconter. Elle ne peut pas partir pour l'instant. On n'a pas encore finalisé le divorce. Bon, je vais m'arrêter ici. Tout le monde. Au revoir. Viens avec moi. Zhang Qing. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Je me demande si Sian l'a rattrapée. Il pourra certainement la rattraper. Qui a envoyé les fleurs? C'est le petit monsieur. Merci, mais je ne te pardonne pas.